Hello, hello à tous. Bon, du coup, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné donc du coup de Mathilde. On va parler des régimes. Comment ça va? Ça va, super, merci. Ben, merci à toi d'être là. C'était un sujet que j'avais envie de parler depuis un bon petit moment et je suis ravi que tu aies accepté justement de venir en discuter avec moi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais. Alors moi, c'est Mathilde, donc sur Instagram, plus connue sous le nom de Mathy Coach. J'exerce en tant que coach en nutrition et coach sportive en ligne depuis à peu près 2 ans et demi, bientôt 2 ans et demi. Et bon, je suis intéressée par plein de choses. Intéressée, c'est un faible mot, je dirais que je suis plutôt passionnée. D'ailleurs, on va pas mal parler de différents mots, je pense, par la suite. Passionnée par plein de sujets liés à l'entraînement et à la nutrition. Et bon, ce serait assez réducteur en réalité de limiter ça à cela. Mais disons que de manière générale, la façon, ma façon de travailler et ce sur quoi j'axe mon travail, on va dire que c'est une approche relativement basée sur la santé, entre guillemets, aussi vaste ce terme soit-il, mais une approche finalement est pour, donc dans le coaching notamment, pour but d'aider les gens à devenir autonomes. Autonomes, donc j'accorde beaucoup d'importance à ce qui va être pédagogie, Ouais. communication et développement de l'autonomie de la personne. Alors, sachant qu'autonomie, ça veut pas forcément dire que hop, ça y est, t'as plus besoin de personne, que Ouais. voilà, tu ne peux pas bénéficier d'un potentiel accompagnement, d'une forme d'aide externe. Non, c'est pas cela que ça veut dire à mon sens. Mais c'est plutôt permettre à une personne d'avoir certains outils et de potentiellement être capable de se débrouiller, d'avoir déjà une meilleure compréhension de certains sujets. Et bon, la compréhension ne fait pas forcément l'action et ne fait pas tout, disons. Le cordonnier est le plus mal chaussé, comme, comme on dit. Ouais. Mais ouais, disons que finalement, j'ai vraiment cœur de euh, déjà d'essayer de démystifier certaines croyances, certaines idées reçues par rapport à ma compréhension, hein, du moins à l'heure actuelle, de certains sujets liés à la nutrition et l'entraînement. Et un mot qui revient assez souvent quand on parle de mon contenu, c'est le mot bienveillance et qui Ouais. ressort finalement de la bouche de la majorité de mes coachés. Et donc, je pense que finalement, ce que j'essaye de véhiculer, c'est une approche plus bienveillante de la nutrition et du fitness. Et si je devais caricaturer un peu ça, je dirais un peu à une opposée du no pain, no gain, on va dire, d'une Ouais. approche un peu hardcore. Alors, ce serait réducteur vraiment de, Ouais, mais c'est pour vous de montrer vraiment que c'est pas genre. ça, mais ouais, C'est une approche un peu ouais, différente à l'opposé quoi de ce qu'on a pu connaître, je pense, ces dernières années quoi. ouais, Donc, voilà, merci du grosso coup modo. Jotaro, je te le dis ici aussi du coup pour ton abonnement. Donc, j'avais pas te couper forcément pour ça. Mais je vois tout à fait et c'est marrant du coup que tu parles du mot bienveillant parce que je pense que c'est un des mots. En fait, à la base, c'est pas quelque chose que je visais, on va dire, forcément, parce que bon, enfin, pour moi, c'est plus naturel. Mais c'est un mot qui est tellement revenu souvent de la bouche des gens que j'ai eu en coaching ou autre que j'étais en mode, ok, il y a quelque chose. Et donc, du coup, je suis en mode, ben, c'est pour ça, tu sais, quand j'ai vu ton compte ben, sur Thread, après sur Insta, je vais en mode, je pense qu'il y aura un bon feeling. On va pouvoir bien discuter, ben, tu sais, avec un bon échange, pas trop de contre-indications, tout ça, parce que je veux pas inviter des gens pour faire forcément des débats négatifs. Et donc, du coup, je suis encore plus content, du coup, forcément, que tu sois là pour échanger sur ce sujet-là, qui est le régime, aujourd'hui. Bon, quand c'est régime, c'est vaste, hein, quand même. Régime, diète, rééquilibrage alimentaire. Ce mot-là a de multiples sens. Et je pense qu'on va commencer, de toute façon, à parler de ça. Selon toi, c'est quoi un régime? En fait, qu'est-ce que... parce que toi, tu penses que c'est. D'abord, qu'est-ce que selon toi, les gens s'imaginent quand on leur dit le mot régime ou diète? Ouais. Pour commencer par le mot régime, je pense qu'un régime, à l'origine, ça correspond tout simplement, entre guillemets, à une façon de s'alimenter. Hmm. Euh, mais qu'aujourd'hui, le mot régime est davantage compris par la majorité des gens comme une façon de s'alimenter dans une dynamique de perte de poids. Donc ça implique forcément un objectif de perte de poids, je pense, pour la majorité des gens, et que souvent il est perçu assez négativement, qu'il a pris une connotation négative. Et je pense que c'est notamment de par les, ce que personnellement j'appelle souvent les régimes traditionnels, entre guillemets. Donc en gros, c'est Régime régimes qui populaire, sont quoi. déjà préfaits, type du camp, type une forme de régime cétogène, type régime.
une Atkins, monodiète, enfin, Atkins, voilà, ces régimes en fait qui ont un nom généralement et donc qui hmm, sont vraiment les packs les régimes en précurseurs question. Tu qui, peux qui ont trouver lancé dans un un peu ça, livre, ouais. Ouais, ouais. c'est ça. Et je pense que typiquement, il y a une mauvaise connotation autour de la plupart des régimes pour de nombreuses personnes qui en auraient fait l'expérience et que de manière générale, du coup, à l'échelle de la population, ces termes ont pris une connotation plutôt, ce terme a pris une connotation plutôt négative. Ouais, clairement. Ben, en fait, le problème, c'est que derrière tous ces régimes du coup populaires, donc Atkins, Dukan, comme tu as dit, cétogène, monodiète, c'est qu'en fait, dans tous ces régimes, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils viennent tous supprimer un aliment ou des catégories ou familles d'aliments. Donc Ouais. forcément, quand on voit qu'ils ont tous ce point commun-là, derrière le raccourci qui a été fait, c'est en mode, ok, un régime va forcément venir te restreindre, t'interdire, du coup venir supprimer des aliments que tu aimes consommer au quotidien. Et je pense que c'est parti de là que forcément Mm. le mot régime était en mode vraiment c'est blacklisté, on ne veut pas en entendre parler. Le mot diète, c'est pareil, il a été mis dans le même sac. Et derrière le mot rééquilibrage. Alors que Ouais. au final, tous ces mots-là, ils ont un vrai sens. Pour moi, donc, du coup, comme tu as dit, tu vois, le mot régime, pour moi, c'est une alimentation qui est adaptée à nos besoins à un moment T. Donc, Mm. que ce soit des besoins, là, je parle pas que des besoins que du corps, de ton corps de Oui. fonctionner, mais aussi des besoins mentaux pour ton bien-être, de qu'est-ce que tu as envie de consommer. Il faut réussir à faire un mélange entre les deux. Donc, diète, régime, Oui. pour moi, c'est la même définition. Et rééquilibrage, c'est plus le chemin pour y aller en fait. En mode, tu as un point A, tu veux aller justement jusqu'à un certain régime pour ton bien-être, pour diverses raisons. Et le rééquilibrage, c'est ça qui va t'y amener en fait au final. À apprendre, comme tu as dit au début, justement à être autonome. euh, et je pense que, je sais pas si tu as dit le mot, mais c'est en fait d'avoir des outils suffisamment pour avoir suffisamment de liberté en fait. Donc, Ouais. parce que derrière l'autonomie, oui, on peut être autonome, mais toujours ben, accompagné. Mais un accompagnement ne vient pas te restreindre tes libertés. Justement, nous, on est là pour en offrir encore plus et que la Oui. personne, elle vienne les utiliser à bon escient, en fait. Totalement. Je pense que c'est quelque chose qui est souvent, du moins qui peut au début, notamment par des personnes qui finalement n'auraient pas fait l'expérience de cette boîte à outils bien remplie, Ouais, qui sera propre à chacun, finalement, ne comprennent pas de prime abord que c'est probablement ce dont ils ont besoin. Ils vont peut-être vouloir, peut-être que c'est quelque chose dont tu as fait l'expérience en coaching, qu'on leur donne vraiment, tu vois, un plan bien défini avec des quantités bien définies, parce ouais, qu'ils vont penser que c'est ce dont ils ont besoin alors que pas forcément, parce que je pense que la majorité des individus lambda ont justement ce besoin de développer leurs compétences, diverses compétences, pour être capables de faire leurs choix selon différentes situations et adapter du coup leurs choix au fur et à mesure du temps. c'est Et sûr. tu vois d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé du mot besoin. Et tu as Ouais, parlé du fait que les besoins, ça implique pas que les besoins du corps, les besoins notamment, on va dire, énergétiques. Et je trouve que dans le milieu de la nutrition, au milieu du fitness, body, euh, qu'on a tendance à réduire les besoins aux besoins énergétiques. ouais. Au- Et tu vois, perso, quand j'utilise ce terme, eh ben, j'ai toujours l'impression, et ça c'est moi, c'est mon impression, mon ressenti, mais de devoir me justifier dans la façon dont j'utilise ce terme pour dire je n'entends pas uniquement les besoins énergétiques quand je parle de besoins, Bah, en tu fait, vois. au final, on est tellement obligé de venir nuancer parce que Ouais. c'est pas en mode. Des personnes peuvent, je pense, interpréter quand on nuance trop, en mode ouais, la personne n'est peut-être pas sûre de ce qu'elle avance, du coup, elle veut pas prendre de risques. Mais non, en fait, c'est au contraire. C'est qu'on veut vraiment que derrière le message soit bien compris et que les raccourcis, ben, en fait, on arrête d'en faire. Ouais. Parce que c'est ça qui est problématique, hein. Et d'ailleurs, ça, c'est, je sais pas si c'est quelque chose que toi, dont tu as pu faire l'expérience ou dont tu fais peut-être l'expérience à l'heure actuelle à rencontrer comme difficulté en termes de création de contenu, mais c'est justement où jauger la nuance, parce que la Ouais, nuance, tu pourrais en apporter à encore foison. et encore. Et en fait, où mettre la limite pour ne pas te, pas forcément te perdre, mais aussi perdre les gens qui vont consommer ton contenu, et donc nuancer suffisamment et finalement parvenir à vulgariser. Ça, Ouais, je c'est trouve que ça c'est qui est vraiment une problématique. compétence, C'est- ouais, En fait, le truc, c'est que sans trop vulgariser, quoi. il y a, tu vulgarises trop. Donc, du coup, les gens, ils vont comprendre ce que tu vas dire, ils vont pas aller plus loin que ça. Donc, c'est-à-dire, ils vont prendre, ils vont pas creuser plus. Alors qu'en fait, il faut.
Et en plus derrière, tu risques de taper mais forcément d'autres professionnels qui vont dire oui, mais il faut pas dire ceci, il faut pas faire cela, cela. Et après, tu as l'inverse. Si jamais tu veux beaucoup plus nuancer, tu vas perdre les gens parce que les gens restent en moyenne 7 secondes sur un réel, 7 ou 6 secondes. Et t'es en mode, bon, il faut que je sois mis en avant de par l'algorithme des réseaux, de par le fonctionnement, forcément les envies des gens, mais il faut aussi derrière que on arrive à être suffisamment clair rapidement. Et franchement, des fois, t'es là, et moi, quand je tourne un réel, je suis en mode, j'ai dit ça, et du coup, il faut réussir à se mettre à la place d'une Ouais. personne qui n'a pas les connaissances forcément en nutrition, parce que c'est à toutes ces personnes-là qu'on veut s'adresser. Comment il va l'interpréter? Moi, ce que je fais du coup, c'est que forcément, j'en parle à ma conjointe. Et selon comment elle l'interprète, je suis en mode, ok, il y a un truc qui coince. Et à Mm. partir de là, tu vois, j'essaye forcément de venir ajuster tout ça, quoi. Mais Mm. c'est problématique forcément de trouver le juste milieu, quoi. Mm. Ouais, je pense, enfin, c'est vraiment un skill, une compétence hein, qui se développe. Alors déjà, le fait de bien vulgarisé entre guillemets, mais justement, bah, du coup, où mettre la limite? Et je pense que quand tu es vraiment compétent dans la vulgarisation, finalement, tu peux faire ça de façon relativement fluide, Ouais, mais c'est pas évident. C'est pas évident et perso, je pense que je me suis améliorée par rapport à ça dans ma création de contenu, on n'a pas le mais choix. voilà, ça, On est il y a des vraiment challenges. obligé. Ouais, Et c'est pour ça ouais, que le ouais, ouais, format podcast, comme là on est en train de faire, enfin podcast, talk show, enfin ouais. live, j'aime beaucoup parce que on a le temps de parler. Et je sais pas si toi c'est dans tes projets ou autres, mais moi une chaîne YouTube du coup j'en ai fait une où je poste sur les rediffusions de tout Mm, ça. Mais vraiment je suis en mode, je pense que c'est la plateforme où en 10-15 minutes tu peux faire une vidéo parce que les gens quand ils vont sur YouTube mm, c'est pas pour regarder une vidéo de 30 secondes, mais ils sont en mm, mode ok tu vois, et là tu peux vraiment venir approfondir ça à fond. Et du coup j'échange de plus en plus à faire mm, des contenus très banals, très rapides forcément sur les réseaux. Donc en mm, parlant comme là on fait par exemple des régimes ou autres, venir donner mon point de vue en 10-15 secondes, et que si les gens vraiment ils veulent en savoir plus et du coup ils ont mm. le temps de venir directement. Parce que faire des vidéos de plus d'une minute sur Instagram, je trouve que c'est offrir énormément de temps à une plateforme où les gens ne vont pas ou peu consommer ou risquent de passer à côté, tu vois. Donc, C'est ça, parce que c'est c'est ça. tellement vaste. Comme on le disait Mm, hors live, avant de le lancer, en fait, on simplifie tout ce qui est complexe et on complexifie tout ce qui est simple sur les réseaux. Et je pense en faisant ce système-là, on peut le détourner, tu vois. On peut passer outre mm. ça et je pense venir améliorer. Ouais. Ouais, ouais, ce que tu dis, c'est intéressant. Ça me fait penser à une conversation que j'avais eue justement avec un autre coach. Et finalement, on pensait un peu à un tunnel, tu vois, dans le sens où bah, tes différentes plateformes de contenu, tu peux parler d'un même sujet, mais en fait, à chaque fois, ajouter plus de nuances selon Ouais, la c'est ça. plateforme en question. Mm, mm. Donc, par exemple, tu fais une infographie avec deux, trois slides sur Insta, admettons, je sais pas, bah, sur les régimes. Ouais, Et ensuite, tu fais peut-être un contenu un peu plus long, admettons une vidéo un petit peu plus longue sur YouTube de 10 minutes et pourquoi pas potentiellement un podcast de 1 heure. ouais, c'est ça. Et en fait, tu fais pouf, Et le tunnel et pour les personnes qui ont vraiment envie d'en savoir plus, finalement, c'est bien quoi. Mais je pense que ouais, c'est le bon combo, tu sais, genre faire un post très rapide, donc comme tu as dit, carrousel, à la limite après tu sais, un réel ou un short ou peu importe la plateforme, et une vidéo après plus approfondie. Comme ça, tu sais que tu peux parler un peu plus à chaque personne. Et si les personnes que tu as accrochées avec le contenu plus court, ils sont vraiment curieux, ils veulent aller vraiment plus loin et mieux comprendre ça, ils ont la possibilité, tu Mm, vois. mm, Et je pense que c'est aussi satisfaisant ben, pour nous. Enfin, moi, j'aime pas, genre, mm, tu sais, il y a beaucoup enfin, sur les réseaux, ce qui est la mode, c'est de balancer une vidéo et en mode, bon, vas-y, tu sais, genre, lis la description, il y a deux trois lignes d'écrit, et en mode, après, bon, tu sais, démerde-toi un petit peu avec ça. Alors, je critique pas les gens qui font ça, c'est pas du tout problématique, du tout, mais c'est juste que, en fait, pour moi, c'est pas je trouve, la bonne solution, parce que les gens vont pas aller plus loin. Il faut pas compter sur ça. mm, Et c'est pas non plus la faute des gens, hein, c'est les réseaux, c'est comment ça fonctionne, hein. On veut scroll, mm. on veut consommer, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc nous, on doit s'adapter, quoi. Ouais, totalement, totalement. Et comme tu disais, enfin, en fait, tu peux faire un réel de 1 minute, 1 minute 30, une vidéo parlée.
déjà, la plupart des gens sur Insta vont probablement pas être intéressés par ce type de contenu. Et en plus, Insta ne va pas te mettre en avant. Ouais. Je pense que ça peut induire cette double frustration euh, finalement, je vais vraiment pas être mis en avant alors que je me serais vraiment investie dans ce contenu, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, et je pense que du coup, les régimes, c'est un sujet que je vois beaucoup sur les réseaux, quand même, donc soit Thread ou Insta. Je pense en fait, ce qui est mal compris, c'est que le mot régime, en soi, c'est un mot, mais en fait, s'il est suivi d'autre chose, ça devient plus le même mot. Et ça, c'est ce qui est le moins bien interprété, c'est que si on dit juste le mot régime tout seul, les gens vont directement penser, comme on l'a dit avant, qu'il est suivi par autre chose. Et il faut venir vraiment comprendre cette nuance que s'il y a marqué, même si c'est un mot classique, régime méditerranéen, régime végétalien ou végétarien ou pesco-végétarien, en fait un régime accompagné d'un autre mot, ça va tout simplement venir quel type d'alimentation tu vas avoir. Mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément te restreindre. C'est pas obligé. Donc, bon, forcément, quand tu es vegan, enfin végétalien, tu vas enlever. Mais tu fais pas ça pour perdre du poids ou pour prendre du poids. Tu fais ça de par tes convictions personnelles, ça peut être de par ta religion, ça peut être pour plein d'autres choses en fait au final. Et derrière, ça doit pas être fait pour, pour un objectif physique en fait. Ton objectif physique, il a rien à voir au final avec le mot régime végétarien, régime. Enfin, c'est un petit peu comme tu veux Mm. quoi. Les seuls que je mettrai pas dans ce panier là, c'est régime cétogène, régime crudivore. En fait, tous ceux qui sont vraiment très extrêmes et qui viennent vraiment te priver de certaines sources d'aliments. Pas Mm. comme végétalien, tu as toujours tout, protéines, lipides, glucides, fibres, tandis que cétogène, on sait que tu viens carrément supprimer les glucides en grande majeure partie. Crudivore, là tu viens vraiment supprimer quasiment tout en termes de... Mm. Enfin, tu peux quand même consommer des protéines ou autres, mais crudivore, c'est un extrême en termes de santé. Tu vois. Et Mm. ça aussi, il faut le comprendre. Et je pense que finalement, tout à l'heure, tu parlais quelles sont les caractéristiques qui unissent la plupart de ces régimes, du coup, qui a un nom. Et Ouais, donc, il y a notamment le fait, à mon sens, qu'il y a un manque de compréhension de pourquoi est-ce que tu implémentes telle ou telle action. Pourquoi est-ce que par exemple, dans le régime crudivore, vas manger que des crudités, ouais, virtuellement. Pourquoi est-ce que tu vas manger dans le régime du camp quasiment que des protes, que du poulet, tu ouais, vois, ouais, et du fromage ouais. blanc. En fait, les gens vont du coup, je schématise, mais venir à diaboliser ce qui ne fait pas partie du régime. Hmm, Et en fait, du coup, c'est, je pense, ça qui est souvent, du moins, un des éléments qui est problématique, c'est le fait qu'en fait, il y a un manque de compréhension, d'éducation du pourquoi est-ce que le régime recommande ça. Donc, effectivement, si on parle d'un régime lié à la perte de poids, il va fonctionner, entre guillemets, sur une période donnée, très probablement, pour cet objectif sur le court terme. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera le plus productif, mais qu'effectivement, s'il y a un déficit énergétique, du coup, ce que les gens ignorent, cherche, euh, ouais. eh ben, le régime va fonctionner, entre guillemets, sur le court terme, mais probablement engendrer des problématiques euh, pour la suite. Pour la suite, et ne pas avoir développé les connaissances finalement de la personne vis-à-vis du sujet, de pourquoi le régime fonctionnerait, entre guillemets, et donc finalement, je pense que c'est toutes ces associations, comme tu le disais précédemment, qui vont faire que les gens vont se dire les régimes, c'est du caca. Voilà, Ouais, ouais. Non, mais pour, non, c'est ça. schématiser. Mais en fait, tu vois, t'as mis aussi le mot sur éduquer, même si je trouve que des fois, c'est peut-être un petit peu un mot fort, parce que ça peut blesser certaines personnes en mode. Oui, Mais en fait, on n'est pas ouais. éduqué à la nutrition, donc faut pas le prendre mal. On nous l'apprend pas. Nos parents nous l'apprennent pas forcément parce qu'on leur a pas appris. Donc voilà. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être au moins éduqué, que ce soit au moins la base. C'est quoi des protéines, c'est quoi des glucides, c'est quoi des lipides, c'est quoi des fibres, pourquoi on en a besoin. Et juste ça déjà, mais ça évincerait énormément de problématiques liées autour de la nutrition, autour des mythes, comme par exemple, tu vois, le fameux régime yo-yo, en mode tu fais des régimes, tu reprends plus. En fait, la problématique, c'est pas en soi vraiment le régime, parce que si tu comprends pourquoi tu fais un régime, imagine, même si c'est pas bon pour la santé ou autre, le régime d'un camp, mais tu le sais que c'est pas bon, tu sais que derrière ça te prive de tel aliment, de famille et tout, que c'est dangereux pour X raisons, mais que
voilà, tu fais ça pendant un mois parce que tu veux vite perdre, même si c'est pas optimal, peu importe. Mais tu sais, voilà, tu as connaissance de ce qui est pas bon et de ce qui est bon dans ce que tu es en train de faire. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'après, tu vas savoir comment réadapter ton alimentation. Tandis que la majorité des gens ne savent pas pourquoi ils le font, ni pourquoi ça marche, ou comment ça peut marcher. Donc ce qui se passe, c'est que tu fais un régime, tu perds du poids. Très souvent, peut-être un petit peu moins que le régime d'un camp, mais avec d'autres régimes, tu perds aussi de la masse musculaire quand même. Parce que Mm. on n'est pas sensibilisé sur les apports en protéines, même pour les personnes qui sont non sportives. Et inversement, les Ouais. sportifs ont les gaves de protéines. Et Mm. donc du coup, à la fin, tu retournes à tes habitudes. Et le Ouais. problème, c'est tes habitudes, tu n'as pas appris à ce qu'elles soient adaptées à ce que toi tu as réellement envie et besoin. Donc tu reviens à la même Ouais. problématique. Donc tu reprends du poids, pas de la faute du régime, mais de la faute de ta base en fait. Ouais. Et c'est ça. Vraiment. Et c'est, je pense, tu vois, selon la façon dont le régime est présenté à la personne, selon la façon dont, bah, notamment, tu vois, au niveau des mots, des formulations, et dont la personne après interprète le régime. Mais si effectivement, tu vois, tu as par exemple un plan alimentaire qui est donné, que c'est assez basique, qu'il y a écrit donc poulet, riz ou je ne sais quoi, en telle ou telle quantité, et que parfois, j'ai par exemple, bon, de manière anecdotique, déjà vu des plans alimentaires, des diètes où il y aurait écrit pas de chocolat, pas de pain. Enfin, tu vois, en Ah ouais, mode, le bah, pain, le vraiment, classique c'est pain, ouais. interdit. C'est ça. Et en fait, les gens, du coup, vont possiblement, je vais pas dire que c'est nécessairement le cas, mais possiblement venir à diaboliser l'aliment. Et donc, vraiment créer cet interdit, ce fruit défendu. Et quand tu as un interdit, bon, bah, au bout d'un moment, tu vas probablement vouloir braver l'interdit, en fait. Et c'est cette interdiction qui peut devenir problématique, finalement, la création d'une vision vraiment binaire de l'alimentation. C'est tout Ouais. blanc, c'est tout noir. Et en fait, le fait que tu aies vraiment l'impression que le pain soit mauvais et par exemple, si dès que tu manges un morceau de pain, tu vas par exemple prendre 10 kilos. Tu vois un peu la Ouais. croyance, oh, punaise, rien qu'à regarder ce cupcake, j'ai pris déjà 10 kilos, tu vois. C'est, Non, c'est clairement. c'est... Et donc en fait, comme tu disais tout à l'heure, en soi, si tu choisis volontairement, par exemple, de limiter ta consommation de certains aliments, pour si tu veux mettre en place un déficit énergétique relativement agressif pendant une période. Mais tu sais que tu as le droit de manger du pain, tu sais que tu as le droit de manger du chocolat, tu as le droit de manger de tout, que c'est un choix conscient de ta part et que Mhm. tu es éduqué vis-à-vis du sujet. Alors, c'est pas parce que tu es éduqué que tu peux pas avoir de problématiques. Attention, parce que Ouais. tu peux tout à fait l'être, à rencontrer des problématiques. Clairement, d'ailleurs, je pense qu'on peut le voir aussi au niveau, de manière anecdotique, au niveau bah, de certains coachs, certains professionnels aussi de santé, qui Ils sont pas bah, protégés, aussi hein. même Enfin, on n'est pourraient pas en protégé. avoir. Personne, ouais, personne n'est protégé et les connaissances sont clairement pas tout. Euh, mais disons que si on prend vraiment donc, le cas des régimes classiques voilà, à perte, pour perdre du poids qui n'ont pas cette dimension éducative, c'est Ouais. déjà un problème. C'est déjà un problème et notamment aussi parce que les régimes, donc pour perdre du poids, et tu vois, là je rajoute à chaque fois ça, Ouais. euh, n'ont pas une vision long-termiste, je pense. Parce Exact. que donc, tu vas avoir un début, donc je vais commencer ce régime, et ensuite je vais avoir bon, une fin qui sera peut-être plus ou moins définie, mais en tout cas, au bout d'un moment, l'idée, ce sera d'arrêter ce régime, parce que punaise, ce régime, bah, il me fait souffrir, en fait, tu vois, typiquement. Et c'est Et problématique, ouais. c'est ça, Et, c'est problématique, et ça va avec le manque d'éducation et de création d'habitudes. et je pense un des problèmes aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'un régime ne vient pas te faire prendre conscience de l'importance de l'adhésion à un plan. Parce que ce qui est le plus important, c'est bon, d'apprendre, de comprendre tout ça, mais c'est derrière de réussir à se dire, ça, je peux le faire toute ma vie. Je peux le modifier. Ça veut pas dire que tu vas manger ça tous les jours, tu vas manger... Non, mais c'est que le fait d'avoir cette autonomie, cette liberté, cette compréhension, ça t'assure d'avoir une adhérence mais pendant des années, en fait, au final. Ouais. Parce que les goûts et les couleurs sont individuels, mais elles évoluent aussi au cours d'une vie. Genre, moi, que ce soit parti entraînement ou sport, j'ai pas du tout les mêmes envies toutes les années, ou même mois après mois. Par exemple, il y a une période de ma vie où j'aimais faire du poids de corps, d'autres où j'aimais beaucoup tout ce qui était cardio, tout ce qui était musculation, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en mode non,
je veux pas courir ou je veux pas faire ceci parce que derrière, je veux prendre de la masse musculaire et donc du coup, je veux me priver. C'est pareil, on parle de la nutrition parce que bon, c'est aussi le sujet du live, mais c'est pareil pour le sport. Il faut pas non plus se restreindre sur ça et derrière, tout simplement, venir vous dire que cette autonomie, cette liberté va vous permettre de faire des choix qui vont vous suivre toute votre vie et qui vont vous aider en fait à avoir cette adhérence là. Et au final, je pense que là, on a le plus de résultats. Même si tu répètes quelque chose qui n'est pas optimal, mais il vaut mieux le répéter pendant 5 ans plutôt que de faire un an à fond, 2 ans où tu fais un gros break parce que tu en as eu marre, tu n'arrives pas à t'y remettre, puis un an tu repars, puis un an tu re-arrêtes. C'est beaucoup plus sain de tenir sur le long Mm. terme et du coup, forcément, la répercussion qu'il va y avoir par la suite, après, on n'est pas tous protégés contre ça, mais c'est de mieux vieillir en fait aussi au final. Parce que Mm. c'est quelque Ouais. chose que moi je sensibilise beaucoup mes élèves. C'est en mode, tu fais ça pour un objectif physique, ok. Mais derrière, est-ce que ça te fait du bien mentalement pour ta santé, pour ton bien-être? Et est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire sur le long terme? Ce que tu fais aujourd'hui, nous, je veux que tu l'aies en place pour même dans 20, 30 ans, ou même pour tes enfants, pour tout ça, pour qu'au final, que tu n'aies pas des problématiques que je pense que les générations de nos parents ont rencontrées que ce soit pour rapport à la santé ou comment ils se sentent, tu vois. Genre, je vais parler de ça parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus commun, c'est les protéines, tu vois. Quand on vieillit, on sait que c'est très problématique. Si on n'en consomme pas assez, si on n'a pas été éduqué à en consommer suffisamment, quand je dis suffisamment, il n'y a pas besoin de manger 10 kilos de poulet par jour, mais il en faut. Et je pense que c'est une des clés pour quand même mieux vieillir ou s'assurer de mieux vieillir. Parce qu'on n'est pas protégé contre ça, même si tout est optimal, encore une fois. Il y a des multiples facteurs, il y a la génétique, il y a tout ça qui rentre en compte. Il ne faut pas non plus se dire qu'on est protégé si Mm. tu manges assez de protéines, quoi. Mm. Ouais, ouais, totalement. Et c'est drôle, entre guillemets, que tu parlé de l'adhésion parce que je sais pas si tu sais, mais j'ai une formation sur la flexibilité. Je suis en train de la remettre à jour. Et hier, j'ai Ouais, tourné j'ai vu ta le story, premier je crois, module. hier. C'est un module entier sur l'adhésion. Ouais, ouais. Donc, hier, j'ai baigné dans ça. Et je pense que tu vois, ce terme d'adhésion, il y a probablement des raccourcis qui sont faits aussi autour de l'adhésion. Et Ouais, que tu vois, dans la tête de quelqu'un, ça va peut-être être, encore une fois, je schématise, de manière générale, adhérer, ça veut dire bah, se tenir à quelque chose. Et en fait, du coup, si je me tiens à quelque chose, c'est peut-être vraiment sur le long terme et que ça implique qu'il n'y a pas de changement, que ça implique que c'est complètement fixe. Alors mm, que je pense que l'adhésion est beaucoup plus malléable, en fait. Et qu'après, on est tous différents, bien sûr, mais que l'adhésion, elle n'est pas rigide. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tes goûts, ils vont changer à différents égards. Il y a plein de paramètres dans ta vie qui vont changer, que ce soit au sein d'une année, même au sein d'une période plus courte, avec des imprévus. mm, Et en fait, l'adhésion, elle va, elle ne va pas forcément impliquer de toujours suivre le plan à la lettre tel qu'il est écrit sur le papier, en fait. ouais, Et c'est là où je pense qu'on vient vraiment sur des sujets qui sont peut-être parfois plus sensibles à aborder et qui peuvent mettre peut-être plus de temps selon la personne à travailler, justement, c'est parvenir à s'adapter. Finalement, ouais. s'adapter et adapter donc selon tes objectifs, selon la façon dont bah, tu aimerais mener ta vie à une période donnée, ce que tu mets en place, le plan pour que ça soit le mieux possible, entre guillemets. Alors, le mieux possible, comment mesurer cela? Enfin, voilà, tel n'est pas Oui, le oui. but, mais en tout cas, que tu te sentes bien, tu vois, par rapport à ce que tu fais, que ce soit productif pour t'aider à avancer et que ça, c'est une analogie que j'aime bien prendre, pour parler de l'entraînement, parce que finalement, c'est vrai que c'est applicable à l'entraînement et à bon, l'entraînement et la nutrition, mais pas que, je pense, mais s'intègre le plus, finalement, possible dans ton mode de vie, Mm, dans ta vie de manière générale, un peu en mode un puzzle. En mode, ouais, tu as différentes pièces dans ton puzzle, et tu as l'entraînement, tu as la nutrition, possiblement, et après, tu as ta vie sociale, tu as ton travail, tu as plein d'autres éléments. c'est ça. Et comment du coup intégrer ces différentes pièces au puzzle et que bah, peut-être qu'il y a des pièces qui seront aussi plus grandes que d'autres. Donc peut-être qu'il y a un moment dans ta vie, l'entraînement, bah, la pièce elle sera plus grande et parfois elle sera plus petite. Et du coup, Mais comment jouer autour de ça aussi, quoi. Mais c'est marrant que tu parles, parce que toi, du coup, tu mets ça sous forme d'un puzzle, mais moi, je mets ça un peu sous forme d'un camembert. Enfin, moi, je sais, j'ai en tête un petit peu le camembert de Trivial Poursuite, là. Et en mode, chaque partie, ça a vraiment une partie de ton quotidien. Donc, ça va être ta vie privée, ta vie
vie privée, vie perso, ta vie pro, tes hobbies, donc le sport, ta nutrition, ça peut être ta famille, tes enfants, enfin voilà, ça peut être un petit peu tout. Et il faut se dire que ben, l'important c'est de réussir à tous réussir à les caser ensemble, Mm. mais d'accepter que des fois il y en a qui prendront plus de place. Mais de te dire, bah, c'est normal, j'ai un objectif peut-être professionnel d'évoluer, donc je dois sacrifier un petit peu le temps par là. Donc derrière, je vais devoir adapter mon entraînement, ils vont devoir peut-être être plus courts, un petit peu moins à la Mm. semaine, mais derrière, tu le fais pour une raison. En fait, on en revient un petit peu toujours au même but de comprendre pourquoi on fait quelque chose, et du coup, c'est applicable à absolument tout au quotidien. Mais c'est déjà important, je pense, de l'appliquer à la nutrition, parce que quand on a un changement dans notre vie amoureuse, Mm. quand on déménage, quand on a un changement professionnel ou autre, la chose qui est le plus impactée, c'est notre nutrition en fait. Ouais. Tandis que si tu as des bonnes, si tu as des habitudes alimentaires que tu comprends, tes besoins, comme on l'a dit avant, de manière générale, et ben peu importe tous les changements qui peuvent arriver dans ta vie, tu vas savoir comment au final ben, adapter ça à ce que toi tu veux et ce que tu peux. Je parle de ça parce qu'en plus, je sais, j'ai une élève, on en parlait aujourd'hui pour son bilan. Elle a un nouveau travail, on sait que ça va lui faire un énorme bien sur énormément de points. Et tellement on devait finir le suivi parce que voilà, on était bien, ça faisait plus d'un an. Elle m'a dit, en fait, finalement, je pense que là, vu que j'ai ce changement-là et que j'ai pas connu ça depuis un moment, j'aimerais bien continuer pour derrière juste, tu vois, assurer, juste que je sois là en mode Mm. je surveille comment ça va se passer. Parce que Mm. on a fait la théorie en mode oui, mais vu qu'elle n'a pas été mise dans le moment, elle veut être assurée à la pratique comment ça va se passer. Je suis en mode, mais moi, il n'y a pas de souci. Je préfère Mm. largement ça plutôt que on stoppe, que 3 mois plus tard, tu reviennes et que tu me dises, bon, ben voilà, il y avait ça, ça, ça. Je sais pas comment interpréter parce que même si tu fais les choses bien, tu le sais pas des fois. S'il y Mm. a personne qui dit, Ouais. moi très clairement, des fois je suis là juste pour dire à mon élève, c'est bien ce que tu as fait. Et tu sais, Mm. des fois, au début, honnêtement, ça fait bizarre. Je suis en mode putain, en fait, ouais, il a fait ça bien. Et puis quoi, moi je fais quoi d'autre, tu vois, et il a bien appliqué. Mais en fait, c'est ça, il faut réussir à accepter que bah, des fois, il n'y a pas Mm. besoin de faire des bilans qui durent 50 000 ans et dire c'est bien Mm. ce que tu as fait. Et Ouais. juste ça, c'est suffisant. Parce que quand on est seul, moi je prends dans le cas quand j'étais pas suivi, tu te poses toujours un million de questions. Et ça, Ouais. même quand tu as les connaissances. Et ça, c'est horrible. Ouais. T'es en mode, ok, je Mm. sais que ça, mais du coup, t'es là, tu cogites. Et tout ça, ça te fait perdre du temps, ça te fait stresser, et j'en passe, et j'en passe. Ouais. Ouais, c'est drôle que tu parles de ça parce que tu vois, justement, perso, bah, notamment donc à la fin d'un suivi, donc par exemple, la personne, pour moi, c'est 3 ou 6 mois à l'heure actuelle, elle a pris 6 mois de suivi, elle a terminé, et pour ma part, je pense qu'elle est autonome, donc je vais lui dire. Et en fait, elle me dit, mais j'ai envie de continuer. Je vais pas m'opposer au fait qu'elle continue. Oui, Je vais dire, mais t'es sûr que t'as envie de continuer? Enfin, moi, j'ai l'impression que ça ne servira à rien. Mais en soi, ça, c'est mon impression, et je sais que de la perspective de la personne qui veut renouveler, bah, j'ai une utilité, tu vois. oui, oui, Mais c'est vrai que du coup, c'est une utilité différente par rapport, par exemple, au début du suivi. Et bah, après, ça évolue et c'est normal. Et tant mieux, finalement. Après, je pense qu'au bout d'un moment, de manière générale, c'est quand même important de parvenir à vraiment être autonome. Alors, ça ne veut pas dire que tu pourras jamais prendre de suivi, mais peut-être oui, faire l'expérience tout seul de ton côté aussi. Euh, euh, mais, euh, mais oui, comme on disait, il y a d'autres raisons pour, bah, notamment peut-être une question d'adhésion aussi, de parfois de communication avec ton coach, de se sentir rassuré, que finalement cette barrière des connaissances par rapport au fait de prendre un suivi. ben, c'est ça. Et moi, je pense qu'on le voit beaucoup, je sais pas de ton côté, mais tu sais, c'est toujours bizarre, surtout moi, bon, maintenant, je trouve plus ça bizarre, mais au début, quand je commençais, et c'est un autre coach ou un diététicien qui me demandait Ouais, un suivi. Moi, le truc qui m'a fait vraiment le plus bizarre, c'est quand un diététicien m'a demandé un suivi. Je suis en mode, tu sais, c'est parce qu'il y a un petit peu, c'est toujours le conflit sur les réseaux, les coachs en ouais, nutrition et les diététiciens. C'est bon, je trouve ouais, que c'est un peu une guéguerre inutile, hein, comme les omnivores contre les véganes, oui, comme tout ça. Hein. ouais. C'est futile totalement, parce qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. Il faut pas. Voilà. Et du coup, j'étais en mode, ok. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est pas. Enfin, c'est normal, même moi en tant que coach, d'être coaché parce que c'est juste une charge mentale. Et tu sais, quand on échangeait Mm. vraiment, bon là maintenant il est plus suivi, mais j'ai toujours diététicien ou coach avec moi. Mais vraiment, la chose qu'on a, c'est juste en mode je veux que tu me passes un plan,
Donc moi, tu sais, Mm. genre, je donne des plans, genre un 2 3 exemples, et derrière les macros, et après derrière, ouais, il y a tout le fonctionnement, et je suis en mode, voilà. Et là, ça roule, et ils savent. C'est juste quelqu'un qui leur dit dans quelle direction aller par rapport à leur objectif. J'en ai plein, franchement, moi, au début, quand j'ai commencé le coaching, j'étais en mode, ouais, je voulais vraiment aider les gens à perdre du poids, mais maintenant, à l'heure actuelle, la majorité, c'est des gens que j'aide à maintenir en termes, quand on parle d'apport, et que c'est plus en mode bah, éduquer en fait au final. Et c'est comme ça que vraiment que je pense que mon coaching, c'est les gens que j'ai rencontrés, que ça a totalement tout modifié. Le Mm. fonctionnement que j'avais derrière. Tu vois, c'était plus que une transformation physique, même si ça allait encore quand même de manière majoritaire. Et du coup, tu me disais, c'est que 3 6 mois, tu sais, qu'une fois quand quelqu'un était autonome, moi, ce que j'ai mis en place, c'est des consultations. Quand les gens, Mm. en fait, t'as pas besoin de suivi, mais c'est en mode si tu veux faire un petit check-up une fois par an, tu vois, ou 2 fois par Ouais, an, on peut discuter c'est ça. et faire ça. Je trouve que c'est bien ça. Mm. Ouais, j'ai aussi ce système-là de consultation. Ouais. Ouais, ouais, j'ai aussi, et après, peut-être le truc que je devrais pas dire en plein live, mais on adapte selon Oui. le coaché, tu vois, enfin, ça m'arrive de proposer peut-être certains coachés que j'ai suivis depuis longtemps des formules un petit peu différentes. Bah, Ça c'est peut, si normal. ça peut les aider, tu vois, c'est normal au bout d'un moment, je pense, parce que si leurs besoins diminuent, je vais pas forcément leur faire mon full package parce que ça correspond plus à leurs besoins. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est plus cohérent, quoi. Bah oui, oui, ben, encore une fois, on a des formules, mais c'est enfin, on peut le flexibiliser pour tous, tu vois. Je sais que sur le papier, moi, j'imagine un suivi comme ça, mais sur les GF que j'ai à l'heure actuelle, il y en a combien qui ont à 100% ça? Tu vois, je viens toujours un petit peu, des fois ajouter, des fois enlever. Et donc, du coup, derrière, forcément, tu vois, on adapte. Il y en a qui ont des appels toutes les semaines. Il y en a qui ont Mm. des photos toutes les semaines. Il y en a qui ont des photos une fois tous les 3 mois. Il y en a qui. Et en Mm. fait, c'est ça. Derrière, en fait, je pense qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne paye un coach, il vient pas payer pour ce qui a marqué noir sur blanc sur le site web. Mm. Il vient Ouais, pour le coach et l'accompagnement en tant ouais, qu'accompagnateur. Et du coup, faut pas réduire ça à écrit plan nutrition personnalisé, plan d'entraînement personnalisé. Non, ça c'est absolument tout le monde qui devrait le faire, c'est la base de la base. Et nous derrière, on doit juste venir modifier la forme, comment on le met en place et en fait et s'adapter à vous quoi. C'est ce que dit très souvent un collègue fitness break. C'est pas à l'élève de s'adapter au coach, mais au coach de s'adapter à l'élève. Et ça c'est important. totalement d'accord. Totalement, parce que bah, finalement, c'est l'élève qu'on essaye d'aider, c'est le coaché qu'on essaye d'aider. Mm. Et d'ailleurs, tu vois, ces termes de personnalisation, individualisation, ils m'énervent un petit peu quand même. C'est des termes que j'utilise tout le temps parce que bah, c'est vraiment le cœur de mon approche. Et je prétends pas dire que je connais tout noir sur blanc sur l'individualisation, mais j'ai le pressentiment que de nombreuses personnes utilisent ces termes et en fait n'individualisent Pas du tout. pas dire rien du tout, peut-être Oh, parfois oui, mais en tout cas moi pas j'ai pas grand-chose. hésité. Du moins, enfin, souvent, ça va être, bah, ok, je calcule tes besoins énergétiques et c'est un suivi individualisé, tu vois. Vraiment, c'est Mm. un peu le mode, le coaching, si je te donne des macros. C'est un peu l'archétype, mais je pense que dans de nombreux cas, c'est encore ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Absolument pas un suivi individualisé, mais absolument pas. En fait, l'individualité, il y en a, ils pensent que c'est uniquement le plan alimentaire. Genre, il y en a, ils vont lui mettre du riz, et l'autre des pâtes, et un autre des pommes de terre. Et là, ils sont en mode, c'est bon, j'ai individualisé. Non, c'est faire prendre conscience que la personne, au niveau de l'alimentation, elle a plein de choix, mais tu dois l'individualiser par rapport à comment tu vas lui expliquer, comment tu vas lui parler, comment tu vas mettre ça en place, comment les bilans vont fonctionner, qu'est-ce que tu vas venir mesurer comme mesure, sur quoi Mm. tu vas... Enfin, ça, le plan alimentaire, techniquement, il y en a peut-être que ça va choquer que je dis ça, mais pour moi, ils ont tous la même logique derrière. C'est juste les quantités forcément qui vont changer. Le choix alimentaire par rapport à des allergies ou à des types de régimes, encore une fois, Mm. végétarien, végétalien ou autre. Mais à partir de là, sinon, ce qui va changer, c'est la fréquence des aliments, la fréquence des repas. Mais en soi, la Mm. structure des repas, je ne peux pas venir inventer des aliments. Mais Mm. je laisse le choix aux gens en leur faisant prendre comprendre comment, pourquoi, les quantités. Et après, à partir de là, moi, j'aide à structurer ça. Tu vois, je suis plus en mode. J'aime bien ton exemple du puzzle, donc je vais te le reprendre, mais en mode, on est deux finalement à faire un puzzle. L'élève, il m'amène Mm. toutes ses pièces. Moi, je suis en mode, bah ok, tu vois, on va assembler ça comme ça. Mais au final, bah, tout le monde a sa base.
Donc, Mm. il faut venir individualiser ça. Mais c'est pas que l'alimentation, c'est la construction, quoi. J'aime bien voir le coach un peu comme un guide aussi, comme un Ouais. guide aider à aiguiller finalement. Et tu vois, l'individualisation, à mon sens, ça implique vraiment cette notion d'individualisation dans les méthodes. Et comme tu l'as mis en avant, dans les méthodes et dans l'utilisation de certains indicateurs ou non, et puis aussi à certains moments et à quelle fréquence, etc. Tu vois, par exemple, je me souviendrai toujours, entre guillemets, de cet exemple. Au début de ma pratique, il y a une de mes coachées qui m'a dit, Mathilde, c'est étonnant, pourquoi tu m'as pas demandé de prendre mon poids ou mes mensurations ou des photos? C'est bizarre dans un coaching nutrition sportif. Et je lui demande, mais quel est ton objectif? Est-ce qu'on a parlé d'un objectif lié au poids? Est-ce qu'on a son objectif, c'était un objectif qui n'avait absolument rien à voir, c'était dans la performance sportive. Et justement, quand on lit, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai lu son questionnaire, je ne percevais aucun élément lié à une gestion du poids. Elle s'en sortait Mm. plutôt très bien vis-à-vis de son alimentation. Je dirais, pour moi, c'est pas pertinent qu'on suive ces données à l'heure actuelle vis-à-vis de ce que tu as mis et de tes habitudes actuelles. Et en fait, elle m'a dit, oui, tu as raison, c'est cohérent. Et aussi, ce qu'elle avait marqué, c'est que dans un précédent suivi, c'est quelque chose qui lui avait pas du tout. Et c'est pas parce que quelque chose s'est mal passé à une période que ça pourrait pas être adapté à une autre période, mais Mm. que ça lui avait pas du tout servi et que finalement, elle s'en était plus porté mal. Après, ça dépend peut-être aussi comment c'était mis en place ou quoi, mais par rapport à ça. Mais en fait, aujourd'hui, pour moi, il n'y avait pas le besoin, du moins en commençant le suivi, de mettre en place ces indicateurs. Ouais. Et finalement, on les a pas du tout mis en place pendant le suivi et ça s'est très bien passé. Et Bah, tu vois, au final, c'est un petit quand peu c'est comme les régimes qu'on est en mode, bon, tu sais, c'est la base, il faut faire des régimes pour perdre du poids ou autre. Ou des gens, du coup, qui vont toujours penser que ben, lors d'un suivi, il faut venir prendre son poids, il faut venir faire des photos, il faut venir faire ceci, cela. Alors, ça se trouve, dans le questionnaire, oui, il peut y avoir de l'info, mais par la suite, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Et du coup, on en revient, encore une fois, comme les régimes, de venir comprendre pourquoi on fait ça. Pourquoi tu te prendras en photo toutes les semaines? Euh, j'ai des élèves, oui, il s'est pris en photo toutes les semaines parce qu'il avait une évolution physique, on voulait qu'il sèche et tout. Et maintenant qu'on on veut juste qu'il soit libre dans son alimentation, ben, je dis, bah, les photos, on enlève. On les fera peut-être une fois tous les 2 mois, tu vois, juste pour voir comment on évolue. Le poids, si tu as envie de continuer à te peser, moi ce que j'aime beaucoup dire à mes élèves, je suis en mode, si tu veux continuer à faire des choses, par exemple, je dis, si tu veux venir continuer à utiliser l'application pour venir traquer ton alimentation, parce que t'aimes ça, parce que ceci, parce que cela, pendant encore des mois et des mois après suivi, fais-le. Mais fais-le vraiment si tu en as envie, et pas parce que tu penses que c'est obligé ou parce que il peut y avoir derrière un certain comportement, tu vois. Et donc, du coup, si je vois que par contre, c'est pas très clair par rapport à ça, je dis ok, mais on va essayer de s'en détacher ensemble de cet outil-là. Parce qu'on a parlé au début des outils, hein, donc traquer Ouais, ses calories, tout ça. Moi, je recommande de manière majoritairement de le faire, hein. Mais si la personne ne s'en sent pas capable ou n'en a pas envie, c'est pas obligatoire. Encore une fois, des ouais, outils, il y en a plein. C'est pas ce qui manque. Je pense que tout le monde peut trouver l'outil qui lui convient. Il faut mm, venir accepter que selon l'outil que tu vas choisir, par contre, ça peut venir prendre plus de temps parce que tu as des outils plus précis que d'autres. Je vais prendre une application, c'est quand même plutôt mm, précis. Après, tu vas avoir des mesures avec des cups, des cuillères ou autres. Et après, tu vas avoir mm, l'alimentation plus à des lithium, donc plus en mode mm, s'écouter. Et bien, il faut venir prendre en compte que les trois peuvent marcher, oui, mais les trois vont fonctionner d'une manière différente, vont pas être toutes aussi rapides l'une que l'autre, et ça va dépendre de ton profil. Et ouais, ça, dans le régime, ça à prendre en compte. ouais. Et ouais, elles ont leurs potentiels avantages et inconvénients. Et puis après, c'est aussi propre à une personne. Et Ouais, je pense que il y a les expériences passées, bah, comme on parlait un petit peu juste avant, qui vont te donner une idée déjà de bah, peut-être que j'ai traqué les calories à une période et ouais, que ça m'a pas du tout convenu, mais qu'en fait, c'était peut-être pas uniquement le tracking des calories, mais peut-être que c'était tout le contexte associé, la façon dont c'était fait, etc. Différents composantes qui peuvent faire que, et que si on retente l'expérience et qu'on le met peut-être en place de façon différente, ça pourrait être bénéfique finalement. Donc clairement. ça dépend vraiment aussi de la façon dont je pense c'est mis en place. Et on en revient aussi à l'éducation autour de l'outil. Donc tu vois, par exemple, si tu as des personnes qui sont, admettons, réfractaires à la pesée,
Je Ouais, sais pas si on a probablement déjà eu un suivi, qui sont peut-être réfractaires parce que par le passé, c'était ben, des triggers, un ouais, ouais, élément pas forcément évident. Je vais essayer d'expliquer à la personne pourquoi, dans le cadre de son objectif, ça pourrait être pertinent. Pas en disant, bah, tu vas absolument devoir te peser, mais d'abord essayer de discuter autour du sujet, essayer de hmm, euh, commencer à éduquer, disons. Et après, déterminer si oui ou non on va l'utiliser. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, bah ouais, peut-être que finalement j'en vois la pertinence. Et dans tous les cas, on suit au fur et à mesure du temps pour voir l'évolution, bah, notamment mentale. S'il y a une appréhension donc, liée à un certain indicateur, ouais, et bah, peut-être que justement ça va nécessiter ajustement. Peut-être que non. Peut-être que ça va être ajustement dans une manière peut-être limite augmenter la fréquence de pesée. Tu vois, par exemple, une personne que j'ai suivie qui avait énormément d'appréhension vis-à-vis de la pesée de par des expériences passées négatives. Au début, on n'a pas utilisé la pesée. Puis ouais, ensuite, je l'ai suivie pendant presque un an, là, on termine bientôt. Au début, on n'a pas utilisé la pesée. Et ensuite, au bout d'un moment, on parlait du sujet, elle voyait qu'elle avançait à différents égards. Et donc, on a commencé à utiliser la pesée une fois par mois. Et un jour, spontanément, elle est venue m'envoyer un message. Elle m'a dit, Mathilde, je me sens prête à me peser plusieurs fois par semaine. Et vraiment, elle l'a fait de façon spontanée. Et maintenant, ça se passe super bien. Elle a aucun problème avec ça de mon point de vue et de ce qu'elle me dit et de ce que je ressens par rapport à ce qu'elle me dit aussi. Parce que parfois, par rapport à ce que tu disais, on peut vouloir quelque chose. Tu vois, donc par exemple, je veux traquer mes calories, je veux un plan alimentaire, mais ça ne veut pas forcément dire que parce que j'ai cette volonté, tu es ben, en prêt. fait, je vais forcément me sentir bien derrière. Hmm, Peut-être que je vais le faire justement dans une dynamique où justement mais en fait, je veux parce que j'aurais peur de me détacher du comptage des calories. ouais, J'aurais peur de me détacher du plan alimentaire. Tu vois? ouais, Euh, et ça, ça peut être un peu vicieux, justement. C'est justement cette question. Bah, parfois, ce dont j'ai envie, c'est pas forcément ce qui serait le mieux pour moi et ce qui va réellement m'aider. Et sur certains sujets, c'est pas forcément évident à aborder non, non, euh, en termes de communication. Mais je pense que quand tu as vraiment pour cœur, tu vois, d'aider la personne, tu es obligé, en fait, de te confronter. Enfin, de te confronter. Confronter, ça veut pas dire ouais, feuilleter. ouais, Mais t'es obligé de dire les choses. Et après, c'est comment tu les dis. La communication, c'est primordial. bah oui, Comment tu les formules, à quel moment, etc. Donc, finalement, c'est vraiment important de prendre en compte plein de paramètres. Et voilà, il y a des challenges aussi liés à ça. Mais tu vois, ça me fait penser au mot bienveillance qu'on utilisait au début. hmm, Et je pense qu'on l'esprit de beaucoup et peut-être moi aussi par le passé. Bienveillance, c'est un peu cette notion de laisser aller. C'est un peu bisounours, tu vois. Je vais ouais, pas dire les choses, je vais tout laisser passer, en fait. Et en fait, pour moi, la bienveillance, c'est pas ça. non, Je pense que c'est plutôt justement le fait de vraiment vouloir finalement le bien de quelqu'un, vraiment vouloir l'aider. Et en fait, aider quelqu'un, ça va impliquer de lui dire les choses. Ça va hmm. impliquer parfois de passer par des conversations pas forcément agréables, mais pour la suite réellement mieux avancer, quoi, finalement. Ben, c'est ça, on n'est pas là forcément pour engueuler la personne, mais on est là pour lui dire les choses que la personne a besoin d'entendre. Et Ouais. ben, des fois, on n'a pas le choix de le dire. Et j'aime bien ce que tu as dit du coup, ouais, bienveillance, c'est pas forcément bisounours. Et c'est ça parce qu'on a beaucoup parlé de l'extrême, en mode très strict, très tout ça et tout, avec les régimes. Mais il y a aussi l'inverse, avec la flexibilité à outrance. En mode, fais ce Mm. que tu veux, mange ce que tu veux. Non, 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 il faut. Et c'est là en fait où c'est dur, je pense, le plus dur à interpréter, à comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est flexible que tu as le droit de faire tout ce que tu veux. C'est pas le monde du coup des bisounours, c'est pas en mode c'est tout aux autres. Et en fait, il faut venir comprendre ça. Sauf que c'est problématique parce qu'on est en mode oui, tu peux faire un petit peu ce que tu as envie, tu peux faire ce que tu as la liberté, mais derrière, il y a quand même toujours des certaines règles à respecter, tu vois, en termes de la santé. Si la personne, elle me dit oui, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de manger, tu vois, je prends un extrême, j'ai envie de manger que des bonbons, bah non, tu vois, on va pas faire ça, quoi. Et tu vois, ça va être des trucs comme ça, je pense, où il y a des gens qui sont beaucoup trop laxistes. En mode, ils sont en mode, oui, bon, bah, je veux pas aller à l'encontre de ce que dit mon élève. En fait, si notre élève, moi je veux dire, par exemple, mon élève veut faire quelque chose et que moi je suis en mode, non, c'est pas top, je vais pas lui dire non, tu le fais pas. Parce que ça sert à rien. Je vais lui dire, ok, pourquoi tu veux faire ça? Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait
autrement? Comment on pourrait le faire autrement et comment tu comprendrais la différence entre les deux et que la personne comprenne en fait au final? Tu vois, ça peut être tout bête, mais si moi demain une personne, elle a pas forcément un objectif physique ou autre, elle a un objectif de performance à la salle de sport, tu vois, pendant ses séances, et qu'elle me dit oui, mais moi par exemple, tu vois, je veux m'entraîner le matin à jeun, enfin plein de trucs comme ça ou autre, je vais dire bah écoute, tu fais des choix, tes choix vont avoir des conséquences. Et derrière, ces conséquences-là, elles vont aller à l'encontre de tes objectifs. Donc à un moment donné, en fait, il faut être réaliste entre des objectifs, ce que tu veux faire, et ce que tu es capable de faire. Et c'est là où, entre les deux, tu vas avoir la flexibilité et qu'il ne faut pas justement partir dans l'extrême parce qu'il y en a, du coup, ils ont en tête que pour atteindre leur objectif, mais ils n'ont pas besoin de faire autant. Ils peuvent faire ça grâce à la flexibilité. Alors que non, tu as des objectifs, il faut quand même venir fournir un certain travail, il faut venir se bouger pour X raisons, il faut venir changer son quotidien. Et c'est pas parce que c'est flexible que ça t'offre de la liberté, que tu es autonome, que c'est simple, que c'est tout beau tout rose. Ouais. Et bah tu vois, perso, c'est pas pour rien que je me suis vachement intéressée au sujet de la Ouais, flexibilité et je pense que il y a vraiment cette confusion entre flexibilité et laisser aller, entre guillemets, alors que ouais, la réelle flexibilité, du moins en tout cas telle que je l'aperçois et telle que j'ai pu me renseigner pas mal au niveau de la littérature scientifique, c'est bien tout l'inverse en fait de cela. C'est vraiment une autonomie assez élevée. ouais. Et tu vois, alors je sais plus exactement comment tu l'as formulé, mais tu as dit grosso modo qu'il ne fallait pas euh, faire une certaine chose d'une certaine façon. Je dirais que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as Mm, le droit de le faire. Ça veut pas dire que tu vas choisir de le faire, mais que tu as le droit, techniquement. mm. Tu vois, tu as le droit de manger de ce que tu veux, quand tu veux, de t'entraîner, faire que des pompes. Voilà, tu as le Oui, droit de ouais, faire non, mais oui. ce que tu veux, mais maintenant, il y a plusieurs questions ensuite qui vont venir. C'est notamment si j'ai un objectif, est-ce qu'il y a une adéquation entre justement l'action en question, les actions en question et l'objectif? Bah oui. Une adéquation et ensuite ça peut être encore plus nuancé que ça, je pense, c'est sur le court terme comme sur le long terme, plus long terme, dans le sens où, tu vois, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, bah, admettons que j'ai un objectif de perte de poids et que là aujourd'hui je mange une pizza, bah, peut-être que sur le court terme, mon apport en énergie sera plus important aujourd'hui, sur cette journée, que Ouais. ce que j'avais prévu, par exemple, au sein de mon plan. Maintenant, si on dézoome et qu'on regarde un petit peu plus sur le long terme, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une adhésion qui serait, euh, après peut-être que ce serait oui, peut-être que ce serait non, mais dans certains cas, favorisée parce que justement j'aurais intégré ce repas, Ouais. que ça m'aurait fait du bien socialement, du bien au niveau alimentaire, et qu'en fait cet élément sur le court terme aura contribué à mon adhésion sur le plus long terme. Bah, ça, tu vois, la manière dont tu as dit, c'est de regarder sur le long terme. Je pense que moi, c'est quelque chose qui a énormément évolué dans ma vision, que ce soit la nutrition, l'entraînement ou autre, ces 2 dernières années. D'ailleurs, j'en profite juste si les gens, là, du coup, sur le live, ils ont des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répond, du coup, avec Mathilde, avec plaisir. C'est que il faut pas juste regarder tout sous 24 heures. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore très peu fait ou que les gens n'ont pas conscience. Mais ils sont en mode, ok, tu vois, genre dans une journée, il faut que je mange ça, ça, ça. Mais en fait, que ce soit un objectif physique, hein, de perte de poids, de prise de poids, ou juste tout simplement toi, de bien-être pour ta santé, si on veut venir parler de nos apports en minéraux, vitamines dans la semaine, mais tu vois, j'ai dit, c'est dans la semaine, c'est pas à la journée. Il faut venir regarder à la semaine, au mois, à l'année. Et encore une fois, du coup, on en revient à ce que j'ai dit à un moment donné. Tout simplement, ce que tu vas venir mettre en place, ce que tu veux mettre en place, ça va te donner des résultats, mais à un certain rythme, selon ce que tu vas faire. Et Ouais. l'important, c'est que moi, je préfère qu'une personne commence le 1er janvier 2024 et que le 1er janvier 2030, elle soit encore là, plutôt que ben, ça fait les montagnes russes, en fait, tout ça. Et là, du coup, tout simplement, c'est là où c'est vraiment, vraiment important Mm. de comprendre ça. C'est que les choix que tu vas faire, par rapport à ce que tu as envie et ce que tu veux comme objectif, c'est ça qui va définir ton adhérence et à quel rythme tu vas obtenir. Tu me dis que tu veux prendre du muscle et tu me dis que tu peux t'entraîner 2 fois par semaine. Les deux, Ouais. c'est possible. Mais si tu t'entraînes 2 fois, en combien de temps tu vas avoir ton objectif? Par contre, si tu t'entraînes en 4 fois ou en 5 fois,
Ok, mais si tu t'entraînes en 85 fois, est-ce que tu dois tenir ça pendant 3 mois, 6 mois, un an? Mm. Si à l'heure actuelle tu Ouais, peux t'entraîner 2 fois, très bien. Mais prends conscience que si tu peux t'entraîner 3 4 fois, tu peux le faire. Et la semaine d'après 2 fois. Et la semaine d'après. Parce qu'il y en a, ils sont très en mode si je m'entraîne 3 fois, je veux que ce soit 3 fois toutes les semaines. Mais c'est pas problématique si un coup tu fais 3 4 2 3 2 et inversement. Et ça vraiment, c'est quelque chose qu'il faut venir comprendre. Il faut venir dézoomer et regarder vraiment plus loin que juste sur une journée. C'est vraiment hyper ouais, important. totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup utiliser aussi ce terme dézoomer. Hmm. Vraiment, c'est un mot ouais, qui revient souvent dans mes suivis notamment. Et, et tu vois, j'aime bien aussi on parlait de la dépense énergétique et notamment on utilise la dépense énergétique journalière. Et Ouais, bon, je ne sais pas du tout si il y a vraiment une implication ou non. Peut-être que pour certains, oui, mais rien que le fait, tu vas de se dire qu'on parle vraiment de dépenses énergétiques journalières, ça peut peut-être donner cette impression que bah, voilà, on est figé sur la journée et que même, tu vois, la façon dont tu présentes tes plans, tes suivis, si tu mets, par exemple, et voilà, ça dépend de la façon dont chacun le fait, mais par exemple, 2000. Alors, certains vont vraiment mettre un chiffre précis en plus. Tu vois, tu peux mettre oui, une fourchette, un chiffre précis, mais par exemple, 2000 calories par jour. Bah, il y a certaines personnes qui vont vraiment prendre ça au pied de la lettre et qui vont se dire, punaise, si demain j'en mange 2300, c'est la fin du monde. Et à contrario aussi, si j'en mange 1700, bah, je vais devoir rajouter un Kinder parce que je n'ai pas atteint les 2000, tu vois. ouais, ouais. Donc, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de fluidité finalement au niveau des apports et que c'est pas du jour au lendemain que un certain changement va se produire en termes en tout cas de composition corporelle, de poids. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Et du coup, tu vois, quand tu parles de dézoomer, euh, mais moi, ce que j'explique et ce qui est important, c'est que si une personne a besoin de 2000 calories pour sa maintenance, pour ses besoins énergétiques, donc on parle pas forcément de ses besoins en termes mental, parce que, encore une fois, on parle beaucoup des variations, de nos besoins ou autres, mais nos envies, et quand je parle des envies, c'est pas que les amants, notre faim évolue au fil des mois. Des fois, il y a des périodes où on aura plus faim, surtout quand on est par exemple une Ouais. femme. Notre faim va beaucoup varier par rapport à nos cycles, donc c'est aussi à prendre en compte. Et de dire, bon, ben, moi, ça arrive très souvent avec les femmes que j'ai en suivi, de dire, ben, on Mm. veut faire un déficit, parce que très souvent, c'est dans ce cas-là. Pendant la période de menstruation, tu as une faim qui est plus accrue. Et donc, du coup, Mm. le déficit, je le cale pas sur une journée, sur une semaine, je le cale sur un mois. En fait, la personne, elle a un maintien à 2000, par exemple, donc ça fait 60 000 calories le mois. Si je répartis 55 000 ou 50 000 selon le degré du déficit, je vais la répartir au mois. Il y a 7 jours où je vais la passer en maintien ou en surplus, dépendamment, Mm. parce que j'aime pas trop non plus passer genre 7 jours en surplus et d'un coup sur un déficit où tu vas peut-être descendre d'un coup de 600, 700, ça peut être un peu brutal. Mais encore une fois, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui l'acceptent très bien et qui le tolèrent. Dans ce cas-là, pas de souci. Et à partir de là, je dis, bah écoute, pendant cette période-là, tu vas pouvoir manger plus. Mais du coup, dis-toi que après, du coup, les autres périodes où tu n'es pas en cycle, tu vas être en déficit. Mais encore une fois, là, il y a peut-être des jours où tu vas manger un peu plus ou un peu moins. Tant qu'à la fin du Mm. mois, tu es à 50 000 ou à 55 000, ça va revenir au même. Et c'est là où c'est important aussi que les gens se pèsent au bon moment. Mm. Ouais, aussi. Ouais, Ouais, d'utiliser les données bah, en fait, de façon productive, les interpréter d'essayer de comme il les faut, quoi. utiliser, c'est ça, ouais, 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 de les mesurer de façon cohérente. Parce Mm. qu'effectivement, si tu te pèses par-ci par-là un peu au pif, finalement, bah, je pense que c'est un peu le cas finalement de Beaucoup. l'individu lambda qui n'a pas de notion, tu sais, qui va se peser une fois tous les 6 mois comme ça et qui va avoir une donnée qui en fait, mais ne va pas savoir comment l'interpréter. Et c'est normal, encore une fois, parce qu'on Ouais. nous apprend pas. On nous apprend pas tout ça. Euh, La donnée du poids, je pense, c'est et la moins bien interprétée. Je pense qu'on a tous eu déjà dans notre entourage une personne qui est en mode elle se pèse le lundi matin, d'un coup pendant 4 5 jours elle mange plus rien, et puis d'un coup samedi dimanche c'est l'énorme teuf, ça sort, ça boit, ça mange, et ça se pèse le dimanche avec le ventre encore même encore rempli, qui est pas fini de digérer, avec même des fois un petit litre d'eau qui a déjà été enquillé le matin, en mode c'est pas grave, c'est de l'eau. Et là, ça se pèse et d'un coup, ça voit plus en mode bah, ça marche pas, tu vois, mon corps il peut pas perdre de poids. On mm, parle de l'alimentation depuis tout à l'heure, mais les données qu'on a sur notre corps, c'est important de les interpréter. Et si on a une bonne relation avec la balance, avec la pesée, comme tu as parlé au début, moi ce que je recommande beaucoup, c'est de se peser
plusieurs fois dans la même semaine ou dans le mois et de venir en tirer une moyenne en fait. Ça va être Ouais. beaucoup plus représentatif. Mais je sais que même chez des diététiciens, c'est très mal vu de faire ça, parce qu'on peut le voir, hein. J'ai vu sur une célèbre vidéo de Jimmy Mohamed et Cédric Doumbé, qui est quand même un athlète national, sa diététicienne qui lui dit de ne pas se peser tous les jours parce que ça ne sert à rien. On est chez un professionnel, mais même pour moi, un sportif de haut niveau, encore plus devrait se peser tous les jours. On le voit, les bodybuilders ou autres, ils se pèsent tous les jours et même plusieurs fois par jour. C'est pas pour rien. Mais encore une fois, il faut le faire si derrière on est sûr de bien interpréter. Si Ouais. derrière on comprend pourquoi on le fait, on comprend pourquoi notre corps nous montre ça, il n'y a pas de Mm. problème. Ouais. C'est vraiment, encore une fois, cette autonomie, cette conscience, et en fait, être acteur, vraiment être Mm, acteur des données que tu utilises. Et après, clairement. hein, si on veut encore ajouter de la nuance, parfois, voilà, tu peux justement comprendre la donnée, tu peux savoir l'interpréter, mais c'est pas pour autant que ça va pas venir t'impacter. Notamment si Oui. tu avais une expectation, si tu avais une attente. Donc, par exemple, tu te dis, bon, bah, je m'attendais à avoir un tel poids, mais en fait, j'en ai vu un autre. Et quand bien même je sais que c'est peut-être la rétention d'eau, que je sais que c'est peut-être ci ou que je sais que c'est peut-être ça, et ben ça va quand même m'impacter. Je vais quand même ressentir quelque chose, une émotion. Ouais. Et voilà, ça aussi, voilà, c'est à prendre en compte. Et puis après, il peut y avoir d'autres éléments. Overall, par exemple, de manière générale, tu as plutôt une bonne relation à la balance, mais admettons, tu as eu un mauvais appel téléphonique, tu eu quelque chose qui s'est passé et que tu pas de bonne humeur, bah, peut-être que ça va venir amplifier finalement la réaction que tu as Ouais. et que ça va pas te mettre bien. Bah, très souvent, moi, ce que je vois, c'est que des gens, c'est vraiment le chiffre que peut leur montrer la balance ou autre, mais très souvent c'est le poids, va avoir un impact sur leur journée en fait. Ouais. Et moi, c'est une de mes élèves qui était comme ça. Si elle se levait et le jour du bilan, vu qu'elle se pesait une fois par semaine, parce que c'est compliqué de se peser tous les jours, ça affichait pas ce qu'elle voulait. Le premier message que j'avais, c'est en mode je suis déçu, je suis pas bien. Et là, tu vois, dessus, on a eu un énorme, énorme travail. Et Ouais. là, dernièrement, j'ai réussi à la faire peser quasiment tous les jours dans Ouais. la semaine. Je lui ai dit écoute, tu le fais. Si tu le sens, je t'ai expliqué pourquoi, je t'ai expliqué comment. Et derrière, elle s'est dit ah, c'est vrai que mon poids il a varié quasiment tous les matins. Et Mm. je dis bah oui. En plus, c'était en grosse période de stress, plein de trucs. Et je suis en mode, tu vois pourquoi juste tirer des plans sur la comète avec un poids dans la Mm. semaine. Surtout si derrière tu as une grosse flexibilité alimentaire, ou peut-être que des fois tu vas manger à 17 h la veille, et des fois tu vas manger à Mm. 22 h. Rien que ça, ces petits détails par rapport à ton transit, Ouais. ta digestion ou autre. Le dernier aliment que tu as consommé, est-ce que tu as été aux toilettes? Il y a tellement de Ouais. facteurs à prendre en compte. Et ça aussi, en fait, le problème c'est que ça paraît tellement simple. Mm. Mais qu'en fait, oui, c'est simple, mais derrière, c'est complexe dans le sens, ça peut aller dans tous les sens. Ouais. Donc, Totalement. Totalement. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous les deux à bien aimer analyser, aller assez loin. ouais, Et je pense qu'il y a aussi des limites à ça, justement, parce que parfois, à force de vouloir trop analyser, tu peux être trop comprendre, tu, paralysé tu pètes un et câble un d'une peu, ouais. certaine manière, parce qu'en fait, au bout d'un moment, t'as beau essayer de chercher à comprendre, 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 mais en fait, parfois, je pense qu'il faut s'arrêter. Ouais. Je pense qu'il faut s'arrêter et qu'il ne faut pas forcément toujours chercher à comprendre plus, dans certains cas. Mm. Euh, mais bon, ça va Mais il faut dépendre pas se dire que c'est de une la fatalité, situation tu vois. aussi. Faut pas se dire que. Oui, non, Mais non. des fois, c'est sûr que, bon, ben, on a les connaissances. Il y en a peut-être plein qu'on n'a pas encore parce que forcément, tout évolue. C'est très très vaste, le corps humain, la nutrition. Donc c'est sûr qu'on n'a pas tout. Et des fois, mais je pense que c'est le plus dur hein, pour nous, c'est d'accepter de se dire je trouve pas la logique derrière ça. Mais Mm, on va continuer. Et c'est en continuant que là, on va réussir à faire un lien. Parce que des fois, c'est pas mm. en une semaine que tu peux faire un lien ou trouver une logique, quoi. C'est court. Ouais, 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 aussi. Non, non, c'est clair. C'est clair. Et après, justement, au fur et à mesure du temps, quand tu apprends à bien connaître la personne, connaître comment son corps y réagit, etc., c'est justement ça, c'est des éléments qui peuvent t'aider à peaufiner tes analyses, si on peut dire. Mais c'est frustrant, tu sais, en tant que coach ou même diététicien ou autre, je suppose, tu sais, tu sais, quand tu reçois ce fameux bilan, moi je les attends, tu vois, les bilans, Mm. je suis toujours content parce que je sais que cette moment, on va beaucoup échanger et autres. Et c'est que tu en as un, c'est pas vraiment que le poids, que ce soit une prise de poids ou autre, ne va pas dans le sens où on va, c'est comment derrière la personne du coup se sent. Et là, du coup, tu es en mode. Et je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi, genre vraiment,
Je sais, je le prends trop personnellement. Tu vois, ce genre de choses-là. Je suis en Mm. mode. Et, et ça, c'est quelque chose que j'arrive à me détacher maintenant, depuis, je pense, Ouais. cette dernière année. Mais à mes tout débuts, donc il y a 3 4 ans, ça me ruinait ma journée. Littéralement, si mes bilans, il y avait des choses ou autres, surtout c'était mes débuts. Donc c'est bien beau au début, tu as Mm. la théorie, mais la pratique, il faut réussir à l'appliquer. Et c'est Mm. là où c'est le plus compliqué, hein, je pense. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Bah, moi, j'ai moins d'expérience que toi en termes de pratique. J'ai que, entre guillemets, 2 ans et presque et demi, mais voilà, 2 ans à peu près. Et quand je vois justement l'évolution de ma pratique en deux Ah, c'est ans, fou. d'un côté, je me dis c'est beaucoup, mais d'un autre côté, je me dis c'est rien du tout. Enfin, en fait, c'est un peu, je suis un peu ambivalente par rapport à Bah, c'est on en veut beaucoup, mais toujours c'est pas beaucoup plus. non plus, quoi. Ouais. Mais tu vois, je me dis enfin, je suis hyper contente d'avoir justement pu faire évoluer ma pratique à la façon dont je coach, dont je communique, euh, dont j'envisage mes suivis, tu vois, de la façon dont je l'ai fait. Et je trouve ça super enrichissant de continuer à essayer de le faire. Ouais. Finalement, toujours bah, essayer d'aider au mieux finalement les personnes que tu accompagnes. Et ensuite, ça, je trouve que c'est super important et parfois oublié, négligé, mais de respecter, rester dans son spectre de compétences actuelles. Ah ouais. Ça, De ouais. pas prétendre à pouvoir aider tout le monde, en fait. Quand bien Mm, même tu mm. le voudrais, hein, moi j'aimerais bien pouvoir aider tout le monde, mais tu peux pas. Tu peux pas, Même c'est si t'as les normal. connaissances. Et heureusement, ouais. Parce que bah, il y a des gens, je pense que euh, ils ne peuvent pas être coachés dans le sens pas qu'ils sont ils sont pas coachables, mais dans le sens que ils ne sont pas prêts parce que ça on n'a pas parlé, mais forcément il faut être prêt à être coaché parce qu'il faut être prêt à communiquer de certains des fois sujets qui peuvent être compliqués à parler pour certaines personnes. Il faut être prêt à investir du temps. Au-delà du coût que ça peut avoir, forcément, je pense Oui. que même le coût, c'est la moindre la chose la plus Mm. simple, on va dire, à fournir dans un suivi. Mais les gens peut-être Mm. pensent que c'est la chose la plus grande, mais pour moi, c'est pas du tout ça. Donc c'est vraiment le temps qu'il va y avoir à investir, la communication entre les deux, c'est vraiment hyper Mm. important. Et il y a des gens, tout simplement, même si tu as les compétences, la manière dont tu vas venir aborder ça, ben, ça ne matche pas avec toi. Pas parce que tu dis Mm. des conneries, hein, mais parce que tout Mm. simplement, ton profil, ton caractère, les mots que tu utilises, ton vocabulaire, ça bloque. Mm. Et ça, il faut Ouais. venir l'accepter qu'il y a des gens qu'on ne peut pas coacher parce que faut pas qu'on soit meilleurs amis, bien sûr, mais Mm. il faut qu'il y ait une minimum de cohésion et d'entente entre le coach et l'élève, c'est obligatoire. Ouais. Totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, on en parlait un petit peu avant le live. Bah, tu vois, perso, je fais des appels au début de suivi. Alors après, Mm. il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise hein, de faire un appel. Pour ma part, ça arrive rarement, mais ça arrive, tu vois, qu'elles ne sont pas à l'aise. Donc, on va communiquer différemment. Et parfois, ça va être en vidéo ou pas en vidéo. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, typiquement, donc il y a quand même il y a un échange, c'est clair, avant d'initier un suivi. Mais quand on fait un appel, donc, selon la façon dont l'appel se déroule, mais parfois, je vais dire quelque chose du type, si tu t'es pas senti à l'aise avec moi pendant cet appel, si t'as pas apprécié cet appel, bah je te conseille pas en fait de te lancer avec moi en fait, parce Mm. que tu vas être confronté, enfin voilà, pas à prendre négativement, mais tu vas avoir à communiquer avec moi pendant X temps, il faut que tu te sentes à l'aise. Il faut que tu te sentes à l'aise et après ça peut être un peu vicieux dans le sens où c'est pas parce que tu as eu un appel productif, sympathique, tu vois, avec quelqu'un que ça va forcément bien se passer. Euh, et tu peux jamais savoir justement comment une relation va évoluer C'est sûr. si tu prends un coach. Mais bon, peut-être qu'on peut se dire que ça peut donner un indicateur. Je sais pas. Je sais pas, mais Pour moi, c'est obligé. Et de toute façon, moi, franchement, c'est obligatoire qu'il y ait un appel avant le moindre ouais. suivi. C'est pour ça que, genre, même si j'ai un site ou autre, c'est plus une vitrine pour moi. Je veux pas que les gens, en fait, parce que un tel l'a recommandé, parce que nanana, même si je serais très flatté, très content. C'est déjà arrivé parce que à mes tout débuts, j'obligeais pas l'appel. C'était en mode vraiment une Ouais. boutique. Et je me rappellerai un jour, genre, je reçois 2 mails et d'un coup, 2 personnes qui ont un suivi. J'ai jamais reçu de message. Ils me suivent pas sur Insta, rien. Et du coup, j'étais en mode, ok. Du coup, j'envoie un mail. Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que tu vois, enfin, voilà, tu vois, pour être sûr. Non, non, je dis, bah, du coup, on va se faire un appel. Et du coup, j'ai en mode, tu sais, c'est vraiment bizarre. Parce que moi, je me verrais pas, du coup, prendre quelqu'un.
sans avoir parlé, même si on peut connaître un peu la personne, peut-être, par les réseaux. Mais du coup, c'est à partir de là où je me suis dit, ok, je veux vraiment que ce soit obligé. Mm. Après, c'est très Ouais. bien passé avec ces personnes-là. D'ailleurs, il y en a une qui est toujours en suivi avec moi. Si elle écoute ce podcast, elle va se reconnaître, c'est sûr et certain. Parce qu'elle sait que ça m'avait choqué. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment important d'avoir ce premier échange, même si forcément ça fait pas tout. Pour moi, c'est vraiment obligatoire. Mm. Ouais, Mm. ouais. Enfin, tu vois, pareil, au début, j'avais pas ce fonctionnement d'appel. Je l'ai mis en place, ouais, au bout de, je dirais, 5-6 mois. Mais c'est vrai que, je- enfin, perso, je me sens plus à l'aise avec ça. Je me sens beaucoup Mm. plus à l'aise avec la façon ouais, tout le processus finalement d'avant coaching. Je pense que c'est bien plus productif et de manière générale, en tout cas de manière anecdotique, les gens, quand je leur propose un appel, la grande majorité vont être plutôt volontaires par rapport à ça. Ils vont être Ouais. bah, plutôt contents que ouais, du moins dans mon impression, que je leur ai proposé ça. Et ça peut Donc, rassurer aux gens qui ont eu des mauvaises expériences justement avec d'autres praticiens, avec justement des régimes, ça, enfin, avec tout ça. Parce que peut-être que la manière avant dont ils ont essayé d'atteindre leur objectif, c'est très de manière très brute, très rapide, en mode on fait ça, 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 et il n'y a pas le côté humain, tu vois. Et je pense que ça c'est vraiment problématique et que c'est pour ça que certaines personnes ont peut-être peur maintenant à l'heure actuelle de passer par un praticien de par une mauvaise expérience parce que c'est sûr que quand quelqu'un qui est reconnu, qui est diplômé ou autre, ou peu importe, bah t'as fait faire des choses qui n'ont pas marché, qui ne t'ont pas plu, et t'es en mode pourquoi j'irais revoir quelqu'un de la même famille, de la même catégorie, tu vois, en soi, parce que on est catégorisé, tu vois, en tant que coach, en tant que nutritionniste ou en tant que diététicien. Donc du coup, forcément, la personne va peut-être aller voir d'autres personnes, tu vois, par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que il y a des bons, des mauvais coachs, et des bons, des mauvais diététiciens. C'est tous les métiers comme ça. Et c'est pour ça ouais, que moi, même, toi, tu sais, tu dis aux gens de si ils étaient à l'aise ou pas avec toi. Moi, je leur dis avant qu'on ait à l'appel, je dis voilà, pourquoi tu es venu vers moi en fait? Qu'est-ce qui t'a d'abord attiré vers moi? ouais, Pourquoi t'as pas été vers un autre? Des fois, il y en a qui me disent oui, j'en ai contacté d'autres en même temps que toi. Moi, ça me pose pas du tout problème parce que c'est au contraire ce que je recommande. Pas en mode pour aller voler des informations un petit peu, lui il est moins cher, lui il est plus cher. Non, comment la personne va aborder ta problématique, ton objectif. Et là, tu vas voir que chacun va avoir de grandes différences par rapport à ça. Et c'est ça qui doit te faire choisir la personne qui va t'accompagner. ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser au fait que maintenant, plus je fais des appels avec certaines personnes, avec différentes personnes, plus je vais avoir un feeling, alors je peux me tromper bien sûr, mais de si cette personne va prendre un suivi ou non. Hmm, Et typiquement, les personnes qui vont pas prendre un suivi, pour ma part, il y a deux raisons. Je pense qu'un aspect financier, souvent, c'est un des éléments qui bloque, ouais. malheureusement. Et l'autre raison, je pense, c'est des personnes qui m'auraient peut-être vu sur Instagram, qui auraient contacté plein de coachs différents et qui, en fait, ne me connaissent pas, me connaissent entre guillemets pas réellement, du moins comprennent pas forcément mon approche, ma façon de travailler. Et moi, je le dis carrément, je suis pas du tout bonne. Je ne vends pas bien mes services, Ah on ouais, va c'est dire. pas. Moi, mes services, enfin, moi, je vends pas du rêve, quoi. Je vends pas du rêve et Oui, oui. enfin, je vends de la communication, je vends de l'adaptation, de l'individualisation, mais peut-être que ces mots-là, ils vont ressortir souvent, même si c'est pas forcément vrai. Et en fait, ce que je mets en avant, bah, peut-être que sur le papier, c'est pas forcément super attractif, je sais pas. Justement, pour les personnes qui connaissent mon approche et qui ont vraiment cette conscience, et du coup, ça attire une population bien spécifique, finalement, que c'est probablement ceux qui ont besoin, notamment, éventuellement, de par leurs expériences passées, qui vont typiquement prendre un suivi. Euh, mais quand c'est une personne qui a un peu contacté des coachs par-ci par-là et qui finalement n'a pas une vision peut-être euh, orientée vraiment santé entre guillemets, une approche basée autour de la bienveillance et qui est encore peut-être dans des idées, et je dis pas que c'est bien, pas bien, il n'y a pas de jugement de valeur, mais dans des idées finalement qui ne vont pas dans la direction de mon approche, bah là, voilà, il y aura pas de suivi et c'est probablement pas que, peut-être que voilà, je ne suis pas la personne adaptée pour cette personne à l'heure actuelle.
possiblement. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, il y a le prix, hein, c'est sûr. Il y a des personnes qui s'attendent pas à ça. Mais moi, très souvent, quand des personnes me disent oui, c'est cher ou autre, je suis en mode, ben, on va avoir un plan d'entraînement, un plan de nutrition. Je dis combien ça coûte si tu veux 1 heure avec un coach sportif à Basic Fit. Ouais, 60 € la séance. Le programme, il reste à Basic Fit. Normalement, il reste dans un petit carnet. Bon, tu peux peut-être le copier-coller dans ton téléphone si tu veux. Tu prends une séance par semaine. Tu es déjà à 240 €. Tu prends une consultation par semaine avec ton diététicien, tu es à 300. Ok, ça peut être remboursé un peu par ta mutuelle. Donc on va dire, elle était à 240 max. Mais t'as pas de WhatsApp, t'as pas d'échange ou de mail pendant toute la semaine, t'as pas un bilan toutes les semaines, t'as rien de tout ça et t'es quasiment au même prix, voire plus cher selon où tu te ouais, situes. Et là, les gens ils sont en mode ouais, c'est vrai. Mais c'est ouais, parce que très souvent, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière le prix. Mais ouais, moi, je pense que là où les gens refusent le plus, c'est que quand ils ont un appel, ils se rendent compte de l'investissement qu'il doit y avoir dans un accompagnement. Et eux, ils ouais, s'attendent très souvent à juste recevoir un plan à suivre alimentaire et un plan d'entraînement et à le suivre de A à Z. Encore une fois, moi, ça ne me dérange pas de le faire, mais derrière, je veux que la personne comprenne pourquoi elle le fait ouais, quand même. Je ne demande pas non plus à ce que la personne flexibilise automatiquement, c'est pas du tout obligé. Si la personne a juste un objectif physique, je vais l'y amener, mais ça va être plus fort que moi. Derrière, je vais lui dire que ton objectif, tu aurais pu l'atteindre d'une autre manière, ceci ou cela. Parce que, bon, sauf que ben, une personne qui te donne juste un plan comme ça pour perdre du poids en 3 mois et un plan d'entraînement, ben, c'est sûr que tu peux en trouver plein, tu vois. ouais, Et qui vont faire des ouais, prix moins chers. Mais ça va pas, pour moi, c'est pas un suivi. T'achètes pas un accompagnement, tu achètes un programme, c'est tout. Il est ni ouais, personnalisé, ni adapté, ni rien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment cette différence-là. Et ce qui refroidit les gens, c'est bah, le temps qu'il va y avoir à investir, hein. Parce que je pense que de manière générale, on veut des choses rapides. On veut que ça ouais, arrive vite et que ça demande un minimum d'effort. ouais, ouais. Donc, Et il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais tu vois, t'as dit c'est plus fort que moi. Moi, je pense que c'est comme toi. C'est plus fort que moi parce qu'en fait, ce dont j'ai envie, c'est que la personne, elle se sente, quand elle termine le suivi, bah, qu'elle se sente bien, mm, qu'elle se sente mieux qu'en début de suivi, en fait, et pas qu'elle se sente pire. Et bah, dans certains cas, certaines personnes vont prendre un coach ou un diététicien, un suivi d'une forme ou d'une autre, et se sentir pire, et parfois voire ouais, bien pire qu'avant de commencer. Pas pour dire que c'est tout la faute du suivi, du praticien en question. Non, pas forcément, mais que si ça y a peut-être contribué, en fait. mm, Et donc, quel que soit l'objectif, et c'est pas pour dire que il n'y a pas des façons, a posteriori, notamment aujourd'hui, je me dis, ah bah peut-être que bah, avec l'expérience, cette personne, je l'aurais accompagnée un peu différemment, peut-être que ça aurait été mieux, entre guillemets. Voilà, après on apprend de nos expériences et c'est normal de faire des mm, erreurs, entre guillemets, mais j'ai vraiment pour intention, en tout cas, d'essayer d'amener la personne vers quelque chose de bien, entre guillemets, et pas ouais. de dégrader sa santé, tu vois. Mais c'est ça. De, Et quand on parle c'est, santé, voilà. ben, je pense que je te mets dans l'eau, mais je pense que tu parles santé, soit physique ou mentale, hein, forcément. Les deux, quoi. Parce que, après, tu sais, des fois, tu as dit, peut-être que j'aurais fait ça d'une manière différente, tu sais, sur telle personne il y a 1 ou 2 ans. Mais je pense qu'il y a aussi des fois des gens qui ont besoin que ce soit fait de telle manière à une certaine période de leur vie. Ouais, Et ça, c'est plus dur aussi à venir voir. Mais bon, ouais. là, ça devient forcément plus large. On a atteint les 1 heure et quart du coup de live. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais reformuler juste au début, c'était les régimes. Mais finalement, ça va être régime et coaching. Parce qu'on a beaucoup parlé du Ok. coaching. Et Ouais, c'était ouais, vraiment cool de pouvoir échanger avec toi sur ça. On n'a pas eu forcément de questions. Si vous en avez, c'est le moment, c'est maintenant. De toute façon, ben, pour ceux qui écoutent ça en rediffusion, vous pouvez laisser vos questions YouTube. Sur Spotify, on peut pas. Donc venez sur YouTube pour poser les questions. N'hésitez pas, vous pouvez passer sur le profil du coup de Mathilde, donc Mathie Coach. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous le voyez, c'est Mathie tiré du 6, je crois. Enfin, le tiré tout en bas, coach, et bon, forcément le mien. N'hésitez pas à écrire en privé, ça fait toujours plaisir derrière d'avoir des questions et de pouvoir vous aider. J'espère que tu as aimé l'expérience.
Super, on aurait pu continuer à parler longtemps. Ouais, je sais, mais de toute façon, t'inquiète pas, t'es dans ma liste de coachs que je peux inviter, donc on fera d'autres émissions, c'est sûr et certain. Je verrai avec qui, sur quel sujet, mais de toute façon, tu l'as vu, je suis quelqu'un de très bavard aussi. Il y a énormément de choses à dire, même sur des choses aussi simples que le régime. On a réussi à en parler pendant plus d'une heure. Alors, sur des sujets plus poussés, forcément, il y a de quoi dire, c'est sûr et certain. En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu aies accepté que tu sois là. Merci pour son invitation. C'était un Mais plaisir. merci à toi, merci à tous ceux qui ont participé au live et je vous dis donc au prochain. Bye.